Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 4e épisode de l'école dans ton salon. Alors pour vous rappeler, l'école dans ton salon, c'est 5 étapes. La date, le mot du jour, un jeu avec l'alphabet, un jeu avec les chiffres et les questions-réponses sur les animaux. Donc on est parti pour la date. Donc on va faire pareil que hier. On va faire la date de hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc la date de hier d'abord, en orange. Donc hier nous étions lundi 27 avril. La date d'aujourd'hui, elle est en vert. Aujourd'hui, nous sommes mardi 28 avril. Et la date de demain, elle est en violet. Et demain, nous serons mercredi 29 avril. Très bien. Alors, je vais essayer de vous mettre correctement. Ceux qui ont envie, j'ai vu que Thiago l'avait fait, c'est très bien, bravo Thiago. Ceux qui veulent mettre pause, et chez vous, vous pouvez ensuite réécrire la date. Pareil, c'est pas obligatoire, c'est comme vous avez envie. Très bien. On passe à la deuxième étape, c'est le mot du jour. Donc je vais vous montrer un objet. On va essayer de savoir comment ça s'appelle. Et ensuite, on va essayer de savoir à quoi ça sert. Voici l'objet du jour. Alors, à votre avis, est-ce que ça s'appelle une cuillère ou bien une louche ou bien une mouche? Donc, cet objet, c'est bien une louche avec un L, une louche. Maintenant, on va essayer de savoir à quoi ça sert. Alors, une louche, est-ce que ça sert à loucher? Ou bien, est-ce que ça sert à attraper les mouches? Ou alors, est-ce que ça sert à prendre du liquide, par exemple, prendre de la soupe ou de la sauce? Donc, la louche, elle sert pour faire la cuisine quand on a besoin de prendre une grande quantité de liquide, par exemple de la soupe. Vous voyez, ici, il y a beaucoup de place pour, hop, on attrape le liquide et ensuite on peut le mettre dans une assiette ou on peut goûter. Donc l'objet du jour, c'était une louche. À ne pas confondre avec une mouche. Une mouche qui vole. Très bien. Ensuite, nous passons à notre jeu avec les lettres. Et alors, où est-ce que j'ai mis là? On va se servir des lettres qu'on a vues hier. Hier, je vous ai montré des lettres, vous vous souvenez? On va réutiliser les mêmes et on va essayer de trouver des mots ou des prénoms qui commencent par ces lettres. D'accord? Comme ça, ça va nous permettre d'apprendre les sons que font ces lettres. Alors, ça c'est la lettre A
Et c'est facile, le A, il fait le son A. Donc, essayons de trouver des choses qui commencent par la lettre A. Alors, moi j'ai noté ananas, araignée, avion. Ça, c'est la lettre E. Et alors le E, il peut faire deux sons. Soit il fait E, ou si il a un accent, il fait E. Alors nous, on a dans la classe, enfin dans l'école, on a des prénoms qui commencent par E. On a Amy, Eva, Elena. Donc le E, faut se souvenir, soit il fait E, ou alors il fait E. Ensuite, on passe à la lettre I, et le I, il fait toujours I. Donc nous avons un igloo, iguane, image. Si vous arrivez à en trouver d'autres chez vous, c'est très bien. Je ne les ai pas tous notés, bien sûr. Ensuite, nous avons le O. Et O, il fait toujours O. Comme la forme de la bouche. O. Donc on a otari, oreiller, olive. Et la dernière lettre qu'on va voir aujourd'hui, c'est la lettre U. Et le U, il fait toujours U. Le son que fait la lettre U, c'est toujours U. Donc on a usine, urubu. Alors mes élèves devraient s'en souvenir. Urubu, c'est un oiseau, une sorte d'oiseau qui est tout noir. Et on a aussi uranie. Pour ceux qui se souviennent, uranie, c'est une sorte de papillon. Alors, si vous voulez aller voir, vous pouvez taper dans Google urubu uranie. Et vous verrez à quoi ressemblent ces animaux. Très bien. Je garde les autres lettres parce qu'on avait aussi fait L, M, J, V, S, D. Mais on garde ces lettres pour demain. D'accord ? Ça sert à rien d'en faire trop d'un coup parce que de toute façon, c'est difficile de tout retenir. On va déjà faire cela. Très bien. Alors, on continue. Quatrième étape, le jeu des chiffres. Alors, aujourd'hui, on refait exactement le même jeu que hier, c'est-à-dire avec les cartes. Je vous montre une carte à la caméra et ensuite vous devez dire chez vous quel chiffre c'est le plus vite possible et si possible sans se tromper. D'accord ? C'est parti pour le jeu. « 10 » 8 6 4 2 9
7. Cinq. Et le dernier, 3. Alors, ceux qui ont réussi à tous les reconnaître, bravo. Ceux qui sont capables de tous les écrire, c'est encore mieux. Et surtout, faites attention, vous avez souvent l'habitude de les écrire à l'envers. On dit de les écrire en miroir. Donc ça, faut faire super attention. Faut toujours bien les écrire dans le bon sens, d'accord ? C'est super important. Super. Alors, on passe à la 5e étape. Nos questions-réponses sur les animaux. Alors, pour l'instant, on a passé beaucoup de temps avec les oiseaux. On a passé du temps avec la poule, le coq, les poussins, le canard, le dindon, la patate, l'oie, le pigeon, que des oiseaux. Et on avait aussi fait le lapin. Et aujourd'hui, nous faisons la vache et le mouton. Ah, le mouton, très intéressant, vous verrez. La vache aussi. Alors, la vache. Donc la vache, vous savez, c'est le nom de la femelle. Donc première question, comment s'appelle le mâle ? On a la vache et le taureau. Et la vache et le taureau, quand ils font un bébé, il s'appelle le veau. Vache et taureau, ça donne veau. Et le bébé veau, quand il est petit, il boit d'abord du lait, le lait de sa maman. Et seulement ensuite, quand il est assez grand, il peut manger de l'herbe. Alors d'ailleurs, que mange la vache ? Donc je viens de dire de l'herbe, mais quand il n'y a plus d'herbe, ou quand c'est l'hiver et qu'il y a de la neige, la vache, elle est dans sa maison, qui s'appelle l'étable. Et dans l'étable, l'hiver, elle mange aussi de la paille, du foin, des céréales. Mais vous voyez, la vache, elle ne mange jamais de viande. Ce qui veut dire que la vache est herbivore. Elle ne mange pas de viande, elle est herbivore. Et elle boit énormément d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, pourquoi la vache, si vous avez déjà vu, elle bouge tout le temps sa queue derrière ? Parce que, ça aussi vous l'avez sûrement déjà remarqué, la vache, elle est beaucoup dérangée par les mouches. Les mouches aiment bien venir sur elle, la déranger. Donc avec sa queue, en fait, elle essaye d'éloigner les mouches. Et même les insectes. Ok. C'est déjà très bien. On passe au mouton. Alors, le mouton, c'est le nom de la famille. Vous allez comprendre. Parce qu'en réalité, le papa a un nom, la maman a un nom. Et tous ensemble, c'est les moutons. Alors, le papa, comment il s'appelle ? Est-ce que vous vous rappelez ? Il a de longues cornes comme ça, oui. Le papa mouton, c'est le bélier. Et la maman mouton, c'est la brebis. Donc, le bélier et la brebis, ensemble, ils donnent naissance à un petit agneau. D'accord ? Le bélier et la brebis, ils donnent un agneau. Et tout ça ensemble, c'est la famille mouton. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le lait
de la brebis, donc le lait de la maman. Alors, on peut faire par exemple du fromage qui sent très fort, comme le roquefort. Parce que c'est vrai que le lait de brebis, ça sent beaucoup plus fort que le lait de vache, par exemple. À votre avis, pourquoi les moutons sont tondus? Tondus, ça veut dire pourquoi on leur enlève la laine de temps en temps. Alors, ça sert à deux choses. Déjà, c'est pour les aider, eux. En enlevant la laine, ils ont beaucoup moins chaud. Parce que vous imaginez bien que quand ils ont plein de laine, ça tient très chaud. Et je pense que l'été, ça doit faire très chaud. Donc on leur enlève la laine pour les rafraîchir. Et ça les protège aussi des insectes qui viennent se mettre dans la laine pour les piquer. Et la laine, elle sert aussi pour nous, pour fabriquer des habits. Très bien. Alors je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Eh bien, très bien. Donc je range l'histoire. Et c'est aussi la fin de cet 4e épisode de l'école dans ton salon. Et moi je vous dis à demain pour la suite. Bonne journée à vous. Au revoir.